Bonjour! Alors, pour celles et ceux qui ont du mal à m'entendre, comme j'ai expliqué, mon ordinateur est un peu HS en ce moment, donc j'ai créé une cagnotte Litchi et j'attends toujours avec impatience que Monsieur Eric de Mélac en Bretagne, qui a plus de 500 000 euros à son compteur, me fasse un petit don sur ma cagnotte Litchi. Alors sinon, je laisse le lien sous la vidéo pour Monsieur Eric. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu. Le maître de midi, toujours aussi sympathique. Il sera encore plus sympathique quand il m'aura fait un don pour ma cagnotte Litchi. Au coup d'envoi, la première question. À quoi aurait fait allusion Galilée dans son célèbre aphorisme? Et pourtant, il tourne, donc bien sûr, c'était la tétère. Après, vous aviez le très sympathique Daniel d'Alsace. Vous aviez Nicolas, toujours aussi, très sympathique aussi. Et la très mignonne Églantine pour Daniel qui parlait en alsacien. Qu'est-ce qui est testé dans les classes d'un collège de La Palisse pour canaliser l'énergie des élèves? Donc c'était des vélos bureaux. Pour la Mimi Églantine, quel est le rôle essentiel de Dan Scavino auprès du président Trump? Il lui écrit cette tweet. Après, pour Nini Coco Lala, alors les villes de Perpignan, Angoulême et Pontarlier ont été retenues par une assoce de contribuables pour participer au concours du rond-point le plus moche. Pour le maître de midi, qui incarne Romuald dans le film Romuald et Juliette, donc bien sûr c'était Daniel Auteuil. À quel artiste doit-on la vidéo la plus vue sur YouTube en 2019? Donc c'était Daddy Yankee and Snow, donc là à ce moment-là tout le monde s'est mis à danser. On a pu voir que le maître de midi était très dansant, passons. Après, à quoi le Périgord noir doit-il cette appellation? Eh bien c'était au cèdre vert. Donc sur cette question, eh ben, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Daniel en duel, qui a une question très très simple. Quelle boisson alcoolisée est indissociable de la Russie? Donc bien sûr, c'était la Vovo, la vodka. Alors ensuite, Daniel, Eric et Nicolas se sont retrouvés en coup par coup. Et puis c'est Daniel qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel. Donc je ne sais pas comment on dit coronesse comment dire, en alsacien, mais on peut dire qu'il avait les coronesses de le prendre en duel. Mais par contre, sa question était assez simple, hein, qui vit en Lombardie et en Toscane, donc une question de bébé. Donc bien sûr, c'était les zizi, les tatas, les liens-liens. Donc eh bien en hommage à Daniel qui a pris le maître de midi en duel, donc le t-shirt alsacien et fier. Donc ensuite, eh bien Eric et Nicolas sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Il y a un moment, il s'est un peu moqué de Nicolas, parce que dégustez-vous si vous avez de la scarole dans votre assiette? Donc Nicolas a dit de la carotte, parce que bon, scarole, carotte, bon, ben voilà, donc il a réfléchi un petit peu trop vite, mais bon, voilà, on peut voir que le maître de midi est moqueur. Donc bon, ben voilà, donc comme on a pu voir, donc comme d'habitude, il a gagné, il a dû lui serrer la papate. Par rapport au coup de maître, alors... bon, toujours la première question assez simple. Comment appelle-t-on les divisions naturelles d'une orange et d'une mandarine? Donc, bien sûr, c'était le quartier. Après, donc là, c'était un petit peu moins évident, mais bon, un petit peu, voilà. Quel chanteur a été sacré artiste de la décennie au Royaume-Uni? Donc, Ed Sheeran. Après, donc là, c'était pas évident, mais bon, il a eu un coup de bol. Que signifie originellement le mot Savoie? Donc, c'était le pays de la Savoie, des sapins, pardon, comme on peut voir, c'était un coup de bol. Et puis après, sur quelle île grecque Stéphane Bern possède-t-il une villa? Donc, bon, c'était pas sympa de penser Mykonos, hein, parce que comme on sait, Mykonos, c'est une île où il y a beaucoup d'homosexuels. Donc, de penser à Mykonos, donc c'était assez simple, hein, donc c'était Paros. Bon, il aurait pu dire ou Paros ou l'autre, mais Mykonos, c'était un peu, bon, passons. Et puis à la fin, donc dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui est le fille de Marquis, follement amoureuse de Julien Sorel, donc il savait que c'était Mathilde de la Molde. Donc voilà, donc il a gagné quand même 3 000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bien, comme on peut voir, on voit un drapeau, donc je vous le dirai demain, parce que là j'ai pas envie de chercher. Donc comme je vous ai dit donc tout à l'heure sur mon autre vidéo, donc voici le fond de l'image. Donc c'est toujours donc Elton John. Donc voilà, donc je crois qu'il est propriétaire d'un stade d'une équipe de foot. C'est pour ça que vous avez
comment dire, mince, le stade de football en fond d'écran. Et puis bah, pour finir, bah, le t-shirt Elton jaune, haha, qu'est-ce qu'il est drôle. Voilà, et puis bah, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite, bye bye.